Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. La PNH a déjà perdu 5 de ses agents en 2024. C'est alarmé le SINAPOA indiquant que l'institution est en proie à un sérieux problème d'effectifs. Nouvel épisode du feuilleton du juge Alduniel dimanche dans le cadre du dossier du CNE. Le 10 janvier, il a convoqué de nouvelles personnalités, dont l'ex-premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Des responsables d'institutions scolaires publiques dans la capitale dénoncent la mauvaise gestion de la crise sécuritaire par le gouvernement. Plusieurs établissements scolaires ont cessé leurs activités depuis des mois à cause de la violence des gangs criminels. Les risques liés à la propagation de la tuberculose sont toujours présents sur le territoire, a alerté l'association GIPA. Elle a l'engagement de toutes les instances concernées en vue d'éradiquer la maladie en Haïti d'ici 2030. Environ 20 000 élèves ont raté le premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024 en raison de la violence des gangs criminels, a confirmé le directeur départemental de l'Ouest de l'éducation, Étienne France Louisseul. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour après la pause du 1er au 9 janvier, 5 décès ont été enregistrés au sein de la police nationale, a recensé le syndicat national de la PNH, SINAPOA. Le coordonnateur de cette structure, Lionel Lazare, n'a pas caché ses inquiétudes suite à cette situation, soulignant que l'institution policière est déjà en proie à un problème d'effectifs réduit notamment par la mise en branle du programme humanitaire des États-Unis. Il en a profité pour apporter des précisions sur les circonstances de la mort de ses 5 frères d'armes. Il s'agit de Pierre Janel Mariscotte, victime d'un accident de la route dans le sud au tout début de l'année, alors que Patrick LB est mort le 4 janvier suite à un malaise. Idem pour Adam Ernest, victime d'un accident vasculaire cérébral AVC, tandis que Jonas Morose et Pierre Jacqui sont décédés suite à la dégradation de leur état de santé. Le feuilleton du juge Alduniel dimanche s'est poursuivi le 10 janvier avec la convocation de nouvelles personnalités dans le cadre de l'instruction du dossier de corruption et de détournement de matériel du Centre national d'équipement CNE. L'ex-premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et l'ex-sénateur Rony Célestin figuraient parmi ces personnalités, ainsi que les anciens ministres Wilson Lalot, Daniel Dorsainville et Marie-Carmel Jean-Marie. Dossier éducation, plusieurs responsables d'établissements publics sont en grogne contre l'autorité gouvernementale en raison de la persistance de l'insécurité. Ils soulignent que la violence des gangs criminels a contraint des milliers d'enfants à abandonner leurs écoles dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. C'est le cas des élèves du lycée du quartier La Saline où les gangs armés font la loi. Ils ont été accueillis au lycée Toussaint Louverture afin de ne pas rater complètement l'année scolaire. Le directeur du lycée de La Saline, Marcelin Michel, appelle à des mesures contraignantes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. On l'écoute au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Orissin. Pour nous parler de présence, nous, pour une deuxième fois dans le lycée Toussaint Louverture, parce que ça fait tantôt 2 ans de cela, nous sommes dans le lycée. Et récemment, dans le mois de novembre, nous sommes obligés de retourner là encore. C'est pour la même question, turbulence qu'a fait dans tout le pays. Parce que la première fois nous sommes là, c'était une question de turbulence. Et nous retournons récemment dans novembre là, c'est pour la même question de turbulence. Et à savoir, gang qui a boumé avec gang. C'est ça qui fait lycée à venir dans une situation. Nous ne pouvons pas abriter, nous obligés d'abriter nous. Même gens, nous avons gardé notre lycée Foutzpiel, lui-même, il abrité. C'est capable pour notre raison, pour une question quand. Mais nous-mêmes, lycée national de La Saline, nous abritons nous ici, c'est pour une question turbulence. Ici, dans le lycée Toussaint Louverture, nous avons et salle d'examen, nous disons salle d'examen, nous avons 2 NS4, plus nous avons au 9e. Dans le titre encore là, il est déjà 11h46, à midi 30, 1h, nous avons NS1, revenant NS3, qui va rejoindre nous, toujours dans le lycée Toussaint, pour nous fonctionner. Alors, en ma qualité de censeur, vous imaginez que
comment situation n'est pas facile. De leur côté, les élèves du nouveau secondaire 4 NS4 au lycée de La Saline déplorent leurs conditions d'enseignement. Ils ont été délocalisés et les professeurs brillent souvent par leur absence. Ils souhaitent la création d'un environnement de paix et de sécurité dans la capitale pour pouvoir s'adonner à leurs activités en toute quiétude. Suivez leurs déclarations recueillies par Véron Arnaud et Max Kony-Orissin. Par rapport avec nous-mêmes qui de loger dans nos cadres par nous, qui c'est La Saline, et lycée AC, lycée national de La Saline, nous, en tant que filles, nous si bien pile par rapport avec Jean, élèves de nous, j'ai regardé nous, j'ai parlé avec nous tout. Bon, ça fait mal en pile, c'est nous de propos et nous tout, en tant que femme. Bon, si toutefois, c'est pour ça, ça est comme c'est une situation par rapport avec situation pays, par rapport avec zone où c'est ça, nous accepter, mais ça fait très mal pour que fille. Une bagaille qui me dit tête les au ban petite ça. Me dit tête moi, c'est pas zone qui fait moi, c'est nous qui fait zone. Et ça je n'ai mais vous by autorité concernée, c'est que c'est pour faire une façon pour rendre tout le monde vivre dans tranquillité, dans la paix. Et ça, celle-là, c'est venu pour savoir qu'il y a là, pour nous traverser l'étape-là, même qu'à garantir que nous ne sommes pas à l'aise. Mais nous réussissons, nous, comme c'est la possibilité ça nous gagne. C'est l'initiative qui, malheureusement, offre nous obligés de prendre les conseils. Déjà, je pense que je me dis que peut-être c'est le premier bagage là. Pas quitter au corps pour entrer dans la gang d'amis à tout. Parce que l'éducation, c'est celle qui va permettre de sortir. Focus, travail, bon review. Le directeur départemental de l'Ouest de l'éducation, Étienne France Louis Seul, a confirmé qu'environ 20 000 élèves ont raté le premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024 en raison de la violence des gangs criminels. La situation des déplacés n'a pas permis à ces enfants de reprendre leurs activités scolaires du fait que les locaux des établissements qu'ils fréquentent habituellement servent d'abri provisoire à ces infortunés, a rappelé le professeur Louis Seul. Selon lui, ces 20 000 élèves ont été accueillis par d'autres institutions. Étienne France Louis Seul est au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Tout le monde connaît dans une situation qui depuis tantôt 3 mois, on parti dans le temps, surtout dans le temps de Port-au-Prince, il y a environ 20 000 élèves qui étaient privés de côté à l'école. Les lycées, nous connaissons, suite à la situation de violence qui était gagnée dans la zone Cap-Vert, et bien, en pile l'école publique, il y a environ 5 lycées et environ 9 écoles nationales qui occupées toujours par des gens qui étaient pour quitter Bagadi, Cap-Vert. Donc, 20 000 petits gens, nous ne pouvons pas quitter dans la rue. Et le ministère a mobilisé tout ça comme ressources. Et je dis à nous mesure pour nous dire que tout élève ont un espace. Nous sommes dans la dernière conférence de presse que nous avons dans le mois de décembre, nous avons dit 90% là-dedans, nous avons un espace pour mettre. Mais je dis à nous, nous avons dit que tout 100% élèves ont des espaces que nous jouons et nous avons reloger l'école. Et je dis à dernier espace, dernier lycée que nous avons, c'est le lycée Jean-Jacques, qui n'est pas totalement relogé. Et bien, je dis à nous, le lycée Jean-Jacques, ils ont un espace côté avant hier, lundi, dans le premier jour, et année, d'aller visiter. Et nous avons tous les élèves qui sont là, et d'ici la semaine prochaine, eh bien, un espace pour recevoir tout le reste des élèves de la lycée Jean-Jacques. Donc, nouvelle là, c'est ça lié. Pour le moment, nous n'avons pas qu'un élève qui est dehors. Nous n'avons pas l'école nationale, les lycées qui dehors, tout lycée nous jouons nos côtés, nous mettons. Par ailleurs, Étienne Louis Seul a prévenu que les écoles publiques où sont hébergés les déplacés ne seront pas abandonnées par le ministère de l'Éducation nationale. Il soutient l'idée de la mise en place d'un plan pour relocaliser les déplacés et permettre aux élèves de retourner à leurs institutions respectives. Suivez. Espace côté, lycée nous à l'école nationale, ça veut dire que nous quittons. Non, nous avons insisté pour que nous reprenions l'espace parce que si nous sommes plus à l'aise la caille, nous connaissons beaucoup de gouvernements qui ont des démarches à faire pour que nous ayons des arrangements avec
et les gens qui occupent l'espace, et maintenant, pour continuer des masses, continuer à répondre ça pour que nous puissions libérer l'espace définitivement pour que les élèves puissent retourner. Jean, le gouvernement a fait pour mettre ça. Il y a besoin d'arrangement avec les gens qui occupent l'espace. Bon, on attend que l'arrangement ça finisse et que pour nous-mêmes, pour nous récupérer l'espace, parce que si nous avons toujours dit qu'il y a besoin de tourner la caille. Le MENF et Haïti Jazz ont établi un partenariat dans le cadre du festival de 2024 par rapport au nouveau cursus scolaire qui comprend notamment l'enseignement de certaines disciplines artistiques. Selon Milena Sandler, cette initiative permettra aux élèves de bénéficier entre autres des cours de musique et de gestion culturelle, ajoutant que l'objectif poursuivi consiste à découvrir de jeunes talents qui seront invités sur scène lors du prochain festival. Milena Sandler est au micro de Yasmine Sanon. Ce partenariat, le festival est l'un des produits de la Fondation Haïti Jazz qui est le plus visible, vers lequel nous offrons toujours des ateliers de formation et des masterclass. Mais ce que nous faisons hors festival depuis toutes ces années, c'est en grande partie aussi de la formation. Des formations musicales, des formations techniques, des métiers techniques du secteur de la musique et de l'entertainment en général. La formation en gestion et en organisation d'événements culturels. Nous collaborons quand ça nous est possible avec des institutions qui œuvrent spécifiquement dans l'enseignement de la musique. Nous nous engageons donc dans le cadre du Pape Jazz Festival 2024, la 17e édition, à offrir des ateliers de musique. Cette année, nous en avons près d'une dizaine. Nous mettons enfin en œuvre le volet Jazz Outimoun pour la première fois. Des ateliers qui combinent art plastique et recyclage et l'initiation au jazz et à la musique en général. La chance de s'exprimer sur scène dans des conditions optimales que propose le Centre culturel Caraïbes. Et dans un deuxième temps, nous mobiliserons d'autres experts, dont plusieurs sont déjà identifiés, pour le développement d'une série d'ateliers, entre autres à l'intention des élèves d'écoles fondamentales et secondaires dans les écoles identifiées par le ministère, suivant un calendrier de travail que nous aurons établi en concertation. L'association œuvrant dans le domaine de la santé baptisée JIPA invite les instances concernées à s'engager dans la lutte en vue de parvenir à l'éradication de la tuberculose en Haïti d'ici 2030. Pour Marie-Dominique Bozil, responsable de projet au sein de cette structure, les risques liés à la propagation du virus sont toujours présents sur le territoire national. Le personnel de santé sont particulièrement concernés dans la bataille pour la prévention de la maladie, a encouragé Marie-Dominique Bozil. Hubert Charles et Joseph-Philippe François l'ont rencontré. Suivez. Chaque grand monde qui là, c'est des professionnels qui engagés dans la lutte contre la tuberculose. Parce que, mine de rien, nous te comprenons éradiquer, la tuberculose n'est pas éradiquée. Et donc, il faut qu'il y ait besoin d'assistance professionnelle, assistance moun qui a volonté, assistance moun qui veut agir, pour nous agir, pour nous capables de dire d'ici 2030, Jean-OMS voulait là que nous capables fini avec cause tuberculose. Deuxièmement, une formation assidue sous thème pour tout le monde, parce que tout le monde a un rôle pour jouer, médecin a un rôle pour jouer, infirmier a un rôle pour jouer, et psychologue a un partition pour jouer à côté malade, journalistes qui impliquent dans les affaires de la santé ont un gros rôle pour jouer, dans divulguer information, dans faire message passer, et même nous avons des avocats là, qui là tout, ils ont un pile rôle que sont capables de jouer, surtout dans les moyens préventifs, pour nous capables d'aider l'autre monde qui n'a pas trop d'informations, ou bien l'autre monde qui n'a pas trop comprendre, pour aider les gens à comprendre la problématique là, et chercher chimer la santé, là où ils senti quoi pas bon, pour être capable d'évaluer la jeune des professionnels de la santé. Michel Dorsey a elle aussi insisté sur la nécessité de prioriser la prévention de la tuberculose en cette période, déclarant qu'en raison de la conjoncture, plusieurs centres hospitaliers ne sont pas en mesure de prendre en charge ce type de patients. Elle exhorte les citoyens à adopter des comportements responsables pour éviter la propagation du virus. Michel Dorsey est toujours au micro d'Hubert Charles et de Joseph-Philippe François. Ça veut dire pour moi en tant que médecin, maladie qui est la tuberculose. C'est une maladie qu'on est capable de prendre
nan gouttelette qui ça y est, les moun a toussé ou bien le moun a parlé avec eux et puis gen postillon qui volé ou prend li pour capable attraper maladie ça comme ça. Gen pile moun qui pas gen conscience de maladie ça. Ou capable chita dans camionnette, moun arrêté là, la toussé dans figo et pour pas prendre quelle précaution et pour prendre. Et ça fait nous la journée jeudi pour nous sensibiliser toute population sur tout ça yo capable de faire pour éviter prendre maladie ça. Message pour la population haïtienne c'est que nous toutes gain action pour nous faire. Moi-même genre même cap garder maintenant ou capable contribuer pour lutter contre tuberculose et pour pas gagner encore dans pays ça. Les simple, c'est quelques gestes que nous devons prendre tant que le n'a toussé, mettez main nous dans visage nous ou du moins si nous gen cache ne poteli et puis tout le que nous gagnons monde qui a toussé bon côté nous capable parler avec doucement aider le comprendre que lui-même la protéger monde qui bon côté et puis tout la contribuer pour que maladie ça pas dans pays encore. Dans les NIP, des employés de la direction départementale des travaux publics ont fermé mercredi les portes de l'institution pour protester contre le déplacement éventuel de la plupart de ces équipements. Ces manifestants disent craindre que ces matériels soient détournés au profit de firmes privées de la place. Écoutons-les au micro de notre correspondant Amiragwa Vinson Remousier. Ça fait le 3e jour, depuis que nous campons, en phase de revendication. 2 grandes machines qui là, 2-3 grandes matériels qui là, après tout ces matériels qui crasent, oui. Grandes matériels qui bon yo, on fait des bagages fusion qu'a parlé là. Fusion c'est lui-même qui a monopole sur pouvoir. Pouvoir bail pour et fusion accès, ça veut dire nèg yo prend majorité matériel qui là yo, il travaille l'autre côté avec une firme privée. L'autre côté il travaille avec par exemple, il travaille sur le Bénin, il travaille sur le Côte de Fer, il travaille sur le Calvaillon. Qu'on a chaque vingé qui fait nous lever camper là. C'est parce que tu restes matériel qui était là. Les gens semaine passée acheter caoutchouc pour $600,000. $600,000 caoutchouc acheté, ils mettent $300,000 caoutchouc. En bas matériel, ils prennent matériel TPTC qui est dans le département NIP, ils allent avec l'autre côté. Il y a le travail dans le film. La course là, spécialement TPTC c'est le même matériel priorité. Caoutchouc se promettait, dans la machine qui campait dehors là, les films vont prendre la machine. Machine ça automatiquement film game caoutchouc là dedans d'après eux on va travailler dans film privé avec eux. Sur 3e jour ça n'a goumé là. Pour matériel TPTC. Ils ont tourné parce que ça y là avec eux, ils ont retiré le logo à sous. Plus loin, les protestataires imputent cette situation au titulaire du MTPTC qui aurait envisagé de renvoyer le directeur départemental. Suivez leur déclaration toujours au micro d'Ivenson Remousier. Mabzil et département NIP et j'ai pensé pour l'y aller comme ça parce que le département n'est pas bien marché. Pas besoin de transférer directeur, à faire ceci, à faire sur le bord. Je vais passer pour Matissan, passer pour Mariani, parce que le département n'est pas bien marché. Je vous dis là, le département a bien marché comme ça, moun qui travaille, moun qui pas subalterne et a bien dirigé un bureau comme ça pour transférer. Même j'ai été besoin de transférer le commissaire Miskadéan. C'est tout le monde qui travaille, n'est pas même monde qui travaille. Parce que n'est pas c'est moun yo besoin pour faire ça ovler, pour ça hôpital, yo besoin. M'a dit avec Pradel décision pour transférer directeur. Je ne veux dire parce qu'elle va vle bail tirer ce matériel qui était pour aller faire travail yo. Parce que nous gagnons information que nèg yo dans ministère du directeur et pas pour ça de mettre le vinn travail pour ko ba yo. Parce que directeur lui-même c'est pas job li vinn faire là, c'est travail li vinn travail. Travail là faire son travail qui normal, son travail qui correct. Et matériel yo nous camper la journée aujourd'hui tout un matériel yo pas la bio pas ouvert. Tout un matériel ya lavé pas retourner dans bio pas ouvert et ça c'est tout autant pas détourner. Sous ça on fait transfert directeur bio là pas ouvert. Nous camper là jusqu'au bout. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.